Hello, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo tag parce que j'avais envie de créer un tag autour des cross-stitch tubeuses, comme je les appelle. Bon, nom que j'ai créé pour le tag, hein, parce que voilà, mais pour les youtubeuses qui font du point de croix. Donc j'ai décidé, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, de créer ce tag parce que pour moi, je pense que c'est une occasion, au travers des réponses de chacun, de découvrir de nouvelles personnes qui font du point de croix, avec qui on peut avoir des points communs. Et donc voilà. Donc, moi, j'ai créé 9 questions. Je vais créer un hashtag avec le nom du tag qui est donc balance ta cross-stitch tubeuse. Comme ça me permettra de suivre vos réponses et de voir si il y a des chaînes que je ne suis pas et d'aller les visiter forcément. Et puis pour faire le tag, eh ben, j'ai décidé de le faire sur ma toile des loups. Parce que j'ai toute la zone noire là à faire et que comme ça, pas prise de tête, c'est un gros bloc, je peux parler en même temps, ça va pas être gênant, voilà. Donc, parce que mon fil est prêt, et après la question c'est, est-ce que j'arrive à vous zoomer pour que vous voyez bien? Voilà. Donc, c'est parti pour, hop, la première question du tag, c'est celle qui t'a fait découvrir le point de croix ou que tu as découverte en premier. En gros, balance la responsable de ta nouvelle addiction. Alors, moi, en ce qui me concerne, c'est Laure de la chaîne Color and Diamonds que je suivais pour le coloriage et où j'ai vu qu'elle faisait aussi du point de croix, et donc c'est elle qui m'a qui m'a fait découvrir le point de croix, alors avec l'étoile estampée, comme je l'ai déjà dit, c'est ça ce que j'ai découvert en premier, qui m'a fait redécouvrir le point de croix que je connaissais déjà avant. Et ensuite, j'ai enchaîné avec Isa Diamond Painting et ses passions, qui faisait aussi des vidéos, et en fait c'est dans les suggestions, à partir du moment où on commence à en regarder une, il nous en propose plein, donc c'est Isa que j'ai découvert en deuxième, et après c'était la fin des haricots, c'était parti, craquage et tout le touti. En deuxième question, celle qui est redoutable pour ta carte bancaire. Alors là, incontestablement, c'est Fred de la chaîne Jamais sans mon aiguille. Parce que on a aussi une autre passion en commun qui est la lecture. Donc autant vous dire que quand on associe les deux, et voilà, je dis je vais pas faire de bêtises, mais j'en fais une. Quand on associe les deux, ma carte bleue, elle chauffe aussi bien pour les livres que pour le point de croix. Donc voilà, Fred, jamais sans mon aiguille, c'est voilà, mon banquier la déteste. Voilà. Ensuite, troisième question, celle dont tu ne rates jamais aucune vidéo. Alors, j'en suis beaucoup, je regarde à peu près tout le monde, je crois, mais c'est vrai que celle, alors quand je dis celle, c'est celle au singulier ou celle au pluriel, hein, celle dont dès qu'elle publie une vidéo, je me jette dessus comme la misère sur le monde, c'est Fred, jamais sans mon aiguille, et Elisa, point de croix, et ses passions. Je crois que c'est ça, Elisa, point de croix et ses passions. Elle, je surveille, et dès que j'en vois une, vous pouvez être sûr que c'est... alors moi je les mets quand... parce que forcément, je vais sur YouTube, des fois pas à des moments où je peux regarder une vidéo tout de suite, donc je les enregistre dans ma liste de vidéos à regarder plus tard, mais c'est vrai que
Quand je me dis tiens, je vais me faire une session YouTube, les premiers comptes sur lesquels je vais pour voir si elles ont mis des nouvelles vidéos, bah, c'est Fred et Elisa. Donc, 4e question. Celle qui te fait rêver avec ses réalisations. Et là, incontestablement aussi, c'est Julia de la chaîne Rose Cocon. Parce qu'elle fait des réalisations qui sont magnifiques, associées qu'elle intègre dans des projets couture, et donc c'est toujours magnifique. Et là, on a vraiment le côté hyper créatif, parce que nous, quand on fait les toiles, là, voilà, après le rendu, il est joli. Mais quand c'est intégré dans un projet plus global de couture, voilà, c'est magnifique. Donc Julia de Rose Cocon, en plus, elle fait toujours des motifs qui sont d'une délicatesse magnifique. Enfin bref, donc, voilà. Moi je rêve devant ces podcasts, enfin ces Flosstube et toutes ces réalisations, c'est magnifique. J'adore. Donc ensuite, la question numéro 5, et il faut que je tourne ma feuille. Hop. Celle qui te fait le plus rire. Alors, en fait, il y en a 2. La première qui me fait le plus rire, c'est Lynn c'est Lynn Diamond Painting et ses passions. Je crois que c'est ça. Avec son accent canadien. Et sa façon de présenter ses toiles et son humour dans ses vidéos, moi j'adore, je suis bidonné à chaque fois, elle me fait rire, rien que quand je l'entends rigoler, elle me fait rire, donc voilà. Pardon. Et la deuxième qui me fait beaucoup rire aussi, c'est Sophie, de la chaîne La Couture de Sophie. Elle a une façon directe et cash de parler, et un peu comme moi. Et du coup, c'est vrai qu'elle me fait rire avec ses projets, avec ses tout. Et j'adore ce qu'elle fait, mais j'aime aussi beaucoup son humour et la façon dont elle parle dans ses vidéos, toujours avec un petit trait d'esprit très sympathique. J'adore. Ensuite, celle qui pourrait être ton amie dans la vraie vie. Alors là, je vais dire que c'est Fred et Elisa, parce que ce sont 2 personnes avec qui je m'entends très bien par échange sous les commentaires, ou même on échange par message privé Instagram, et donc et puis on a assez de points communs pour que je pense on pourrait être amis dans la vraie vie. Alors question numéro 7, celle avec qui tu as le plus de passion en commun. C'est Laure de la chaîne Color and Diamonds et Fred, encore Fred. Fred est omniprésente dans ma vie. De la chaîne Jamais sans mon aiguille, parce que en plus du point de croix, on a la lecture. Et donc voilà, ça fait deux passions en commun, et en plus je crois que Laure elle tricote aussi, même si je crois qu'elle m'a dit qu'elle avait un peu laissé tomber, mais voilà, donc ce sont les 2 personnes avec qui j'ai le plus de passion en commun. Ensuite, celle qui t'a... Alors après c'est les 2 dernières questions. La question numéro 8, c'est celle qui t'a converti à une passion supplémentaire, parce que forcément, il y en a qui font que du point de croix, puis il y en a d'autres qui font aussi d'autres activités qui peuvent vous tenter, et voilà. Et donc moi, en ce qui me concerne, c'est Laure, de la chaîne Color and Diamonds, parce qu'elle fait du coloriage au feutre, et moi qui étais... Putain, je vais éternuer. Pardon. Moi qui étais coloriage 100% crayon de couleur, en la voyant faire ses vidéos de coloriage au feutre, elle m'a donné envie d'essayer. Alors, j'aime moins que le coloriage au crayon de couleur, mais c'est vrai que au feutre, c'est pas mal
pour peu qu'on arrive à faire moins de traces que ce que je peux faire moi. Et ensuite, on arrive à la dernière question. Et qu'il faut que je retourne ma feuille parce que j'écris gros et que on est déjà arrivé de l'autre côté. Bougez pas. Hop. Celle que tu... Ah, ça va tenir. Celle que tu trouves la plus généreuse, que ce soit en contenu, en tout en fait. Et moi, je trouve que la plus généreuse des cross-stitch tubeuses, c'est Edith de la chaîne L'Atelier de Didith, parce que elle met en avant des chaînes qu'elle aime bien. Elle fait plein de vidéos, que ce soit en diamond painting ou en point de croix. Mais je trouve que voilà, c'est très généreux de sa part. Elle partage des chaînes, elle les met en avant sur sa page de YouTube. Et je trouve ça très sympa. Donc voilà. Et donc, tag hyper court, puisque on a déjà fini toutes les questions. Donc, ensuite, évidemment, il faut taguer 3. Oui, j'ai mis 3. En même temps, vous pouvez taguer 3 ou plus. Hein. Moi, j'ai mis 3. 3 cross-stitch tubeuses. Enfin, j'aurais dû choisir un titre encore plus compliqué. Qu'on a envie de voir répondre à ce tag. Alors, moi, bien évidemment, mes 3 cross-stitch tubeuses sont toutes trouvées. Je pense que vous saurez déjà. Alors, je dis ça, mais en même temps, la troisième a changé sa façon de faire ses vidéos et donc elle fait des vidéos en musique. Alors, je ne sais pas si elle voudra le faire. Voilà. Et ben, je vais en taguer 4. Comme ça, si... et puis vous, voilà. Donc, évidemment, je tag Fred de la chaîne Jamais sans mon aiguille, Elisa de la chaîne Elisa Point de Croix et ses passions. Et donc la troisième, j'ai envie de taguer Laure de la chaîne Color and Diamonds, même si du coup elle a changé et qu'elle fait des vidéos en musique, peut-être elle aura envie de faire une exception et de faire ce tag en nous parlant quand même un petit peu. Alors si tu passes par là, je te fais des gros bisous, je te taquine, mais bon voilà. Et du coup, je vais taguer une autre cross-stitch tubeuse pour faire vraiment 3 ou la troisième, je pense qu'elle le fera aussi. Et du coup, je n'y avais pas pensé avant, donc eh ben, j'ai envie de taguer au pif Sophie, de la couture de Sophie, parce que c'est une chaîne que moi je viens de découvrir et je me dis que peut-être elle répondra à ce tag et elle me fera découvrir des chaînes que je ne suis pas. Donc voilà. À vous de jouer les filles, si vous avez envie de participer à ce tag et de le faire sur votre chaîne, ce serait gentil. Et moi, ça me fera plaisir de voir vos réponses et ce sera l'occasion peut-être de découvrir des nouvelles chaînes que je ne connais pas et qui pourraient me plaire, augmenter ma liste de vidéos à suivre. Et puis voilà. Donc j'ai fait 3 croix. Non, j'exagère, mais j'ai pas fait beaucoup de croix parce qu'en fait, bah forcément, c'est un tag où les réponses, ça va vite. Donc, bah écoutez, hein, voilà. Je mettrai les questions dans la barre de description avec le hashtag qui va être très simple, hein, qui est balance ta cross-stitch tubeuse. Et comme ça, moi, ça me permettra
de suivre le hashtag et de pouvoir aller voir les vidéos des cross-stitch tubeuses qui l'auront fait. Et donc voilà. Je vous dis sur ce... Ah non mais vraiment pas en forme, hein. Je tourne le même jour, on est dimanche matin. J'ai une petite baisse de forme, ça va pas du tout, faut que je me reprenne. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.